Bonjour les amis, aujourd'hui on va préparer une galette des rois très facile. Pour cette recette, j'aurai besoin de 125 g de beurre doux, 2 pâtes feuilletées, ici j'ai acheté pur beurre Herta, et puis on aura besoin de 125 g de sucre en poudre, 3 œufs, 2 œufs pour la préparation et un jaune d'œuf pour la dorure. Un peu de rhum, une cuillère à soupe, c'est facultatif. Et puis 125 g d'amandes en poudre, même quantité que le sucre et le beurre. J'ai sorti le beurre pour qu'il se ramollisse un peu et c'est parti pour la recette. J'ai préchauffé le four. Maintenant, je rajoute le sucre sur le beurre et je mélange l'ensemble à l'aide de mon batteur. Je rajoute un par un les 2 œufs. Je mélange à nouveau. Je rajoute à présent l'amande en poudre et je vais mélanger l'ensemble délicatement. Verse une cuillère à soupe de rhum, c'est facultatif. Si vous voulez, vous versez, sinon vous pouvez sauter cette étape. On mélange bien. J'ai pris un jaune d'œuf, je vais rajouter tout simplement un tout petit peu d'eau froide, je vais bien mélanger et puis je vais garder cette préparation pour badigeonner à la surface de la galette. J'ai sorti la pâte feuilletée. Maintenant, je vais garder la feuille de cuisson et puis je vais dérouler cette pâte sur la plaque du four. Je verse au centre le mélange à l'amande qu'on a préparé. Je l'étale jusqu'à 2 cm du bord. Je ne mets pas partout, je ne couvre pas le bord, je mets juste jusqu'à 2 cm du bord. Voilà, c'est à ce moment-là que vous devez déposer votre fève si vous voulez. Moi, je ne mets pas. Et puis, je rajoute un peu d'eau sur le bord de 2 cm que j'ai laissé. C'est fait exprès pour coller l'autre pâte. Donc, mettez tout autour un peu d'eau. Voilà, je viens recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée.
Je suis en train de souder les deux pâtes en appuyant avec les doigts et puis je vais aussi les replier pour former un léger ourlet. Comme ça, je serai sûre que ça ne va pas s'ouvrir à la cuisson. J'ai aussi marqué le contour à l'aide des dents d'une petite fourchette. Je vais badigeonner la surface de la galette avec le jaune d'œuf dilué dans un peu d'eau froide. J'ai dessiné des croisillons sur le dessus. À l'aide d'un couteau, j'ai fait des petits trous en guise de cheminée pour laisser passer l'air, sinon la pâte va gonfler excessivement pendant la cuisson. Donc pour éviter ça, mieux vaut faire des petits cheminées un peu partout sur la pâte. J'ai enfourné cette galette à 200 degrés four chaud, 15 minutes de cuisson parce que c'était chaleur tournante. À vous de veiller à ce que ça se passe correctement, donc 15 à 20 minutes c'est largement suffisant. Une fois que c'est doré et que c'est cuit de deux côtés, vous pourrez sortir votre galette et le déguster. Cette galette était super bonne, n'oubliez pas de laisser un like. Et puis, je vais vous montrer aussi le sirop que j'ai préparé pour finaliser la galette. J'ai pris 3 cuillères à café de sucre et la même quantité en eau, c'est-à-dire 3 cuillères à café d'eau. Je mélange l'ensemble sur feu doux. Voilà, à la sortie du four, quand elle est encore bien chaude, il faut badigeonner au sirop, le sirop qu'on a préparé. Et puis après, il faut juste couper et manger. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite les amis.